Pour aborder un problème persistant, chronique, qui mine la confiance de nos concitoyens en leurs institutions. Je veux parler du fonctionnement de la conservation foncière et de ses conséquences désastreuses sur notre économie locale. Permettez-moi de développer ce sujet crucial car il mérite toute notre attention. Nous devons examiner ensemble les racines du problème, ses manifestations concrètes et surtout chercher collectivement des solutions durables. À Tizi Ouzou, quand un citoyen, un jeune entrepreneur, un père de famille entreprend les démarches pour obtenir un acte de propriété, il s'engage dans un véritable parcours du combattant. Un parcours qui peut durer 3 ans, 4 ans, parfois même plus longtemps. Imaginez pendant toutes ces années, des projets sont mis en veille, des ambitions s'étouffent, des opportunités économiques se perdent. Je voudrais vous parler plus spécifiquement de nos jeunes, ces jeunes diplômés, ces artisans, ces commerçants qui débordent d'idées et d'énergie. Ils ont des plans bien précis, des business plans élaborés, parfois même des financements prêts, mais ils se heurtent tous au même mur, l'impossibilité d'obtenir un titre de propriété dans des délais raisonnables. Prenons un exemple rencontré dans ma circonscription. Un jeune à 28 ans, il a hérité un terrain familial. Son projet est construire une ligne de production qui pourrait employer une dizaine de personnes. Son dossier est déposé depuis plus de 3 ans maintenant. 3 années pendant lesquelles il a vu les prix des matériaux augmenter, pendant lesquelles ses concurrents ont pu s'installer ailleurs, pendant lesquelles son enthousiasme initial s'est peu à peu transformé en amertume. Combien de ce jeune dans notre wilaya? Combien de projets avortés? Combien d'emplois potentiels perdus? La question mérite d'être posée, car derrière chaque dossier qui dort dans les armoires de l'administration, il y a des vies, des espoirs, des rêves qui s'effondrent. Ce qui rend la situation particulièrement difficile à accepter, c'est la disparité flagrante dans les délais de traitement. Alors que la majorité des dossiers sont lisés dans des procédures interminables, mais certains, mystérieusement, parviennent à être traités en seulement 7 ou 8 mois. Cette différence de traitement ne peut que susciter des interrogations légitimes dans l'esprit de nos concitoyens. Comment expliquer à une telle divergence? Pourquoi certains y arrivent-ils si rapidement tandis que d'autres attendent indéfiniment? Ces questions, je les entends quotidiennement dans mes rencontres avec la population. Elles traduisent un profond sentiment d'injustice qui mine la crédibilité de notre administration. Les conséquences de dysfonctionnement généralisé. Premièrement, l'étouffement de l'initiative privée. Chaque projet abandonné, chaque entreprise qui ne voit pas le jour, c'est autant de richesses en moins pour notre région. C'est aussi un message désastreux envoyé à notre jeunesse. Vos projets ne sont pas les bienvenus ici. Deuxièmement, la fuite des investisseurs. Les entrepreneurs sérieux, ceux qui ont les moyens d'investir et de créer des emplois durables, ceux-là préfèrent aller s'installer ailleurs, dans des régions où l'administration fonctionne mieux. Qui peut les blâmer? Troisièmement, le développement de l'économie informelle. Face à l'impossibilité d'obtenir des documents officiels, beaucoup se tournent vers des arrangements informels avec tous les risques que cela comporte. Absence de protection juridique, difficultés pour obtenir des prêts bancaires et conflits potentiels. Quatrièmement, la perte de confiance dans les institutions. Quand un citoyen constate que l'administration qui devrait être à son service fonctionne si mal, c'est toute sa relation avec l'État qui se dégrade. Face à ce constat alarmant, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Je propose aujourd'hui quelques pistes de réflexion et d'action concrètes. La première concerne l'établissement des délais clairs. Chaque citoyen doit savoir exactement combien de temps va prendre sa démarche
et ces délais ne sont pas respectés, et si ces délais ne sont pas respectés, des mécanismes de compensation doivent être prévus. La deuxième piste est la modernisation urgente du système. Nous vivons au XXIe siècle, l'ère du numérique. Pourquoi ne pas mettre en place une plateforme en ligne permettant le dépôt et le suivi des dossiers? Pourquoi ne pas digitaliser les archives pour éviter la perte des documents? La troisième piste est la transparence totale. Chaque citoyen doit pouvoir savoir où est son dossier, quelle a traité, à quelle étape il se trouve. Mes chers collègues, le problème de la conservation foncière n'est pas qu'un simple problème administratif parmi d'autres. C'est un enjeu fondamental qui touche au cœur même de notre pacte républicain. Quand l'administration ne remplit pas sa mission, c'est toute la société qui en souffre. Chaque jour qui passe sans solution est un jour de perdu pour le développement. Chaque projet abandonné est un gâchis collectif. Chaque jeune qui quitte notre région parce qu'il ne peut pas réaliser ses ambitions est un échec pour nous tous. Nous avons une responsabilité, celle de laisser à nos enfants une wilaya plus prospère, plus dynamique, plus attractive. Cela passe nécessairement par une réforme en profondeur de notre administration. Montrons à nos concitoyens que nous prenons leurs préoccupations au sérieux. Démontrons-leur que leur administration peut redevenir un outil efficace au service du développement économique et social. Monsieur le Wali, je fais confiance à votre sagesse pour relever ce défi. Je compte sur votre engagement, sur votre volonté politique, sur votre amour pour notre wilaya pour que les choses changent enfin. Monsieur le DDP, au nom de tous les citoyens concernés, je souhaite donc poser une question simple et directe. Nous voulons savoir quand les travaux de la RN 71 seront vraiment terminés. Nous avons besoin de comprendre les raisons de ces retards répétés et nous attendons de savoir quelles mesures seront prises pour accélérer ce chantier. Monsieur le Wali, je souhaite attirer votre attention sur une situation qui préoccupe profondément la commune de Makouda. Concernant l'école Ali Rabia qui se trouve au chef-lieu de la commune et l'école Abed Ammar qui se trouve au village Agouni Bouhilan. Parlons de l'école Ali Rabia. Actuellement, cet établissement scolaire fait face à une surcharge critique qui compromet les conditions d'apprentissage de nos enfants. Les salles de classe accueillent un nombre d'élèves bien au-delà des capacités normales, affectant directement la qualité de l'enseignement. Monsieur le Wali, je me permets de vous soumettre respectueusement que les chiffres avancés dans les études techniques reflètent une réalité de terrain incontournable. La démographie scolaire de cette localité a connu une croissance significative qui justifie pleinement les besoins exprimés. Votre expérience et votre vision stratégique nous permettent d'espérer une réévaluation de ce dossier sous un angle qui tiendrait compte à la fois des exigences administratives et des réalités humaines vécues quotidiennement par nos enfants. Ces 3 salles de classe représentent plus qu'un simple projet de construction. Et pour le deuxième point, je veux alerter sur une situation préoccupante qui touche plusieurs villages, où les enfants rencontrent de graves difficultés pour accéder à l'éducation. Le problème est simple, mais grave. Ces villages ne disposent pas d'une école primaire digne de son nom. Pendant ce temps, nous avons autorisé la construction de 220 logements sociaux au village de Sliha, ce qui va naturellement attirer de nouvelles familles avec des enfants en âge d'être scolarisés. La situation actuelle est inacceptable. L'école qui existe aujourd'hui ne fonctionne qu'à moitié, avec une partie des bâtiments endommagés et inutilisables. Comment pouvons-nous expliquer à nos enfants qu'ils doivent étudier dans de telles conditions alors que nous programmons de nouvelles constructions qui vont augmenter la pression sur cet établissement déjà défaillant? Monsieur le Wali, quel plan d'urgence pouvez-vous mettre en place pour la rentrée prochaine
compte tenu de l'arrivée prochaine des nouveaux habitants dans les logements sociaux. Comme pouvons-nous espérer voir le projet de construction d'une nouvelle école primaire véritablement fonctionnelle dans ces villages? Monsieur le Wali, en votre qualité de premier responsable de notre wilaya, votre intervention personnelle serait saluée comme un geste fort en faveur de l'éducation et du développement harmonieux de notre région. Aimable assistance, merci de m'avoir écouté.